Bonjour à toutes et à tous, participantes et participants à l'école d'été de l'OMEC. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les fonctionnalités de base de la plateforme Padlet. Padlet est un outil numérique collaboratif. Voici l'écran d'accueil du profil de l'OMEC. Le lien qui vous sera partagé vous amènera directement sur cette page. Les différents rectangles de couleurs que vous voyez ici sont appelés des tableaux. Dans les tableaux jour 1, jour 2 et jour 3, vous trouverez des ressources à consulter uniquement lors des matins culturels. Les tableaux qui nous intéressent sont ceux au sein desquels vous allez pouvoir créer du contenu. Ici, chaque tableau nommé après une lettre correspond à un groupe de travail qui vous sera attribué. Ces espaces de partage vont vous permettre de co-construire l'abécédaire de la médiation culturelle. Nous allons entrer à l'intérieur d'un tableau et je vais vous montrer comment ajouter du contenu. Vous allez voir, c'est simple et intuitif. Ici, je vais cliquer sur le tableau test lettre A que j'ai préparé exprès pour cette vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai aussi préparé des exemples pour que vous voyez le résultat. Avant de vous montrer les étapes à suivre pour pouvoir créer des publications, je vais justement vous présenter les différents éléments. Donc ce que j'appelle publication, ce sont ces petits carrés ou ces petits rectangles plutôt, au sein desquels on peut écrire du texte et au sein desquels on va pouvoir intégrer des ressources ou du contenu. Ensuite, il y a la connexion. Donc la connexion, c'est cette petite flèche blanche que vous voyez ici aller dans un sens. Et puis, il y a l'étiquette. L'étiquette, c'est ce qui est par-dessus la connexion. Et c'est ce qui va nous permettre, par exemple, d'écrire la nature du lien, par exemple, entre deux contenus. Donc, comment faire pour créer une publication ? Eh bien, c'est simple. Il suffit tout simplement d'aller dans le coin en bas à droite et soit de cliquer sur le gros bouton rose que vous voyez ici avec un petit stylo qui veut dire ajouter une publication. Puis là, on a une information qui s'affiche et on nous explique aussi qu'il suffit de double-cliquer n'importe où pour créer une publication. Donc là, regardez, si j'appuie sur le stylo, et ben là, j'ai une publication vierge qui vient de se créer. Et puis si je double-clique, j'ai pareil, une publication vierge qui se crée. Une fois que j'ai cette publication, je vais prendre un exemple concret pour faciliter l'explication. Par exemple, imaginons que je souhaite ajouter la définition du mot art contemporain au tableau. Donc là, en fait, je vais taper le titre. Donc, disons que c'est art contemporain. Je vais ensuite taper une description. Donc, disons que je cherche à poster une définition. C'est intéressant aussi de voir que ce texte-là, vous pouvez le mettre en forme, vous pouvez donc le mettre en gras, vous pouvez aussi faire des listes à points, vous pouvez le mettre en italique. Donc là, moi, je vais rien faire, mais vous pourrez expérimenter avec ça. Et puis là, en fait, je vais vouloir ajouter le contenu. Et là, en fait, soit je peux charger quelque chose que j'ai déjà sur mon ordinateur. Donc ça peut être un PDF d'un article scientifique, ça peut être, je sais pas, un balado par exemple que vous avez déjà sur votre ordinateur. Je peux ajouter un lien. Donc là, en fait, si j'ai déjà un lien qui est ouvert à côté, je peux tout simplement le copier-coller. Je peux faire une recherche Google. Je peux aussi prendre une photo, mais surtout, je peux faire des recherches, ce que j'appelle intégrées. Donc en cliquant sur les 3 petits points ici, vous allez l'ouvrir et en fait, ça va vous donner accès à un tableau, pas un tableau, mais plutôt comme un espace de contrôle au sein duquel vous allez pouvoir faire des recherches directement. Et là, vous allez pouvoir choisir, est-ce que je cherche une image, est-ce que je cherche un GIF, un lien YouTube, donc une vidéo plutôt, ou est-ce que je veux chercher de la musique sur Spotify ou tout simplement sur le web. Donc nous, on va chercher sur le web, par exemple. Et puis, on va chercher un balado sur l'art contemporain. Et là, en fait, je tombe, par exemple, sur un lien qui pourrait être intéressant, sur une liste de liens qui pourraient être intéressants. Et puis, il me suffit de choisir, allons-y pour
la série de balados lancée par la Fondation Phi. Il me suffit de cliquer dessus. Ça charge. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps parfois. Donc là, ça vient de charger. Et puis, en cliquant là-dessus, si je clique, c'est ça. Ça va m'ouvrir le lien directement dans une page à côté. Donc vous voyez qu'ils sont aussi disponibles sur Spotify. Donc je pourrais recommencer la recherche à l'intérieur de Spotify. Et puis là, je pourrais avoir un lien d'écoute direct si je voulais. Donc une fois que j'ai terminé de créer mon post, je souhaite le raccrocher aux autres. Donc vous voyez aussi, pour déplacer, il suffit juste de cliquer et de bouger dans la direction dans laquelle vous souhaitez amener la publication. Donc là, on sent que j'ai la définition du mot art, j'ai une autre définition du art urbain. Peut-être que ça irait un peu dans ce coin-là. Donc pour pouvoir la connecter à une autre définition, disons que c'est la définition du mot art qui va nourrir la définition du mot art contemporain. Il me suffit de cliquer sur les 3 petits points, en haut cette fois-ci, où il y a écrit plus d'action. Puis là, dans le menu déroulant, je peux changer la couleur si je le veux, mais j'ai aussi le choix de me connecter à une publication. Donc là, je vais cliquer sur me connecter, et puis là, je peux choisir à quelle autre publication je souhaite connecter ce contenu. Donc ici, comme on est toujours dans les définitions, on peut par exemple décider de l'étiquette, donc comme je vous ai présenté tantôt, qui est encore définition. Et puis là, il suffit de cliquer sur se connecter et puis ça va le faire automatiquement. Donc on vient de faire le tour des fonctionnalités de base de Padlet. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Quoi qu'il en soit, je serai présente pendant les 3 jours de l'école d'été pour répondre à vos questions et m'assurer que tout fonctionne correctement. Merci pour votre écoute.